La semaine dernière, nous avons vu les difficultés rencontrées lorsque nous voulons prier un peu longuement. Aujourd'hui, je souhaite mettre en place avec vous le premier temps de l'oraison, ce que nous appelons se mettre en présence de Dieu. Mais auparavant, je voudrais aborder encore quelques points importants qui aideront à cette mise en présence. Tout d'abord, la question du lieu. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce lieu doit être calme et plutôt silencieux. Faut-il prier dans une église? Oui, bien sûr, puisque c'est la maison de Dieu. Le Christ est présent dans son tabernacle, comme aimait le rappeler le curé d'Ars en montrant le tabernacle. Il disait pendant un quart d'heure, il est là, il est là. Mais on peut aussi prier dans sa chambre, dans un endroit retiré de la maison, comme le recommande Jésus lui-même. Nous pouvons aussi prier face à un beau paysage. Saint Jean de la Croix le recommandait parfois à ses novices. Et celles et ceux qui sont allés en Terre Sainte savent combien ces paysages où le Christ a vécu aident à la contemplation. Le lac de Tibériade, le mont des Tentations, le désert de Juda, le champ des bergers, le mont Tabor et tant d'autres. On peut prier aussi dans le métro, en marchant ou à vélo. Mais attention aux extases. Cela peut être dangereux car vous tombez par terre. Cependant, pour les raisons, je pense qu'il est important plutôt de se retirer dans sa cellule intérieure. Voilà pour le lieu. Ensuite, la question de l'heure. Quand faire oraison? Il faut être éveillé, donc jamais au moment de la sieste pour ceux qui en font une. Pas trop tard pour ceux qui se couchent tôt. Pas trop tôt pour les lève-tard. Il faut donc préciser avec le Seigneur l'heure. À quelle heure? Et ne pas hésiter à marquer votre rendez-vous, car c'est un rendez-vous d'amour, sur vos agendas. Ce qui est important, c'est de respecter l'horaire prévu. Sinon, nous le savons bien, vous allez courir après le temps de l'oraison et, naturellement, l'oraison risque de disparaître de votre journée. Si certains, on ne sait jamais, sentent un appel à prier au milieu de la nuit, mais surtout qu'ils y répondent, c'est toujours une grâce de prier dans le grand silence de la nuit. Ensuite, comment prier avec son corps? N'oublions pas que nous prions avec tout notre être. Ainsi, les attitudes corporelles expriment quelque chose de notre prière. Par exemple, Saint Jean-Marie Vianney aimait toujours avoir les mains jointes, croisées, pour exprimer et soutenir la prière de son cœur. Certains aiment se mettre à genoux, d'autres assis, d'autres parfois allongés, mais là c'est dangereux, car notre oraison peut devenir vite l'oraison de Saint-Pierre. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut être bien installé pour ne pas avoir des crampes. Tout comme en pèlerinage, on prie avec ses jambes, on prie avec ses pieds, et bien dans l'oraison, c'est tout l'être qui entre dans le secret de Dieu. Quelques mots maintenant sur la préparation avant le temps proprement dit de l'oraison. Tout d'abord, la préparation lointaine. Notre journée est-elle ponctuée par la présence de Dieu? Vous savez, nos vies sont tellement agitées. On a du mal à penser à Dieu tout au long
de notre journée. Et donc il est bon d'avoir un fil rouge tout au long de cette journée. Par exemple, entre deux activités, un temps rapide pour le Seigneur, ne serait-ce que de dire le mot de Jésus. Il y a aussi le Bénédicité, par exemple, avant les repas. Il y a l'Angélus. C'est peu et pourtant c'est beaucoup. Parce que notre cœur est alors rythmé par ces clins d'œil au Seigneur. La préparation lointaine, il y a la préparation juste avant l'oraison. Il faut un sas avant de commencer le temps d'oraison. Je veux dire par là qu'il faut une transition entre une activité fiévreuse et la mise en présence de Dieu. Attention, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il n'est pas nécessaire de faire le vide. Je peux aller vers le Seigneur avec tous mes soucis. La finalité de la prière, ce n'est pas de faire le vide, ce n'est pas d'oublier nos préoccupations quotidiennes. Si je vais prier, c'est précisément pour rencontrer Dieu. C'est pour dialoguer avec lui et à partir de ce que je vis. Les définitions des grands mystiques sur l'oraison ne disent pas autre chose. Par exemple, la grande Thérèse, la Madre, elle dit « L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime, d'amitié, où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Voilà, un dialogue. Ou Saint Ignace, un ami qui parle à un ami et qui sait se taire pour l'écouter. Ou, je pourrais citer le bon paysan au curé d'Ars, le curé d'Ars qui lui demandait « Comment tu pries ?» Eh bien, il disait « Il m'avise et je l'avise ». Et si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, dans la 4e partie, qui est un chef-d'œuvre, on nous donne quelques conseils, comme le choix du temps, la durée de l'oraison, donc vous pourrez relire la 4e partie. Le catéchisme dit « On ne fait pas oraison quand on a le temps », parce que précisément, on n'a jamais le temps. Combien de temps? Ça, c'est une affaire entre Dieu et vous. Il faut quand même un minimum, peut-être 20 minutes pour les débutants. Et puis après, vous avancerez. L'oraison, dit encore le catéchisme, c'est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père en union de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé. Cette union entre le Fils et chacun d'entre nous suppose quand même un temps assez long. Tout simplement parce qu'elle demande cette mise en présence de Dieu qui ne se fait pas en 2 minutes. En conclusion, je voudrais revenir encore sur la définition du catéchisme. L'oraison mentale, c'est ce que je vais évoquer avec vous maintenant, est l'expression simple du mystère de la prière. C'est un regard de foi fixé sur Jésus, c'est une écoute de la parole de Dieu, c'est un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. Alors maintenant, je vais vous tracer un chemin. Je vous propose de vous mettre à l'école carmélitaine en nous appuyant naturellement sur l'enseignement de Thérèse d'Avila, mais aussi la petite Thérèse, Élisabeth de la Trinité et tant d'autres, comme le bienheureux Père Marie-Eugène, fondateur de Notre-Dame de Vie et qui vient d'être béatifié. Nous allons partir de l'oraison de recueillement qui est sans doute accessible à tous. Thérèse d'Avila écrit « L'âme y recueille toutes ses puissances et entre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. » C'est dans le chemin de la perfection.
Ce recueillement, il ne tombe pas du ciel. Il faut un effort de la volonté pour obtenir ce recueillement. Il s'agit de s'arracher un peu aux choses extérieures pour se porter vers le centre de l'âme. C'est ce que nous appelons la mise en présence de Dieu. Et ce recueillement conduit l'âme dans le temple le plus intime du Seigneur, précisément pour prendre contact, un contact réel avec lui, pour s'occuper de lui. Attention cependant à l'inactivité paresseuse, parce que ça n'a rien de divin, c'est la paresse. Comment parvenir à ce recueillement? Commencez d'abord par un signe de croix, bien fait, pas trop rapide. Je vois certains faire un signe de croix, ça ressemble à tout sauf à un signe de croix. Comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont un tic? Mais non, pas du tout, ils font le signe de la croix. Non, voilà, notre prière, elle est chrétienne. Et donc le signe de croix, il nous plonge à la fois dans le mystère trinitaire et dans le don du Fils à tous les hommes. Ainsi, n'hésitez pas à soigner ce signe en le faisant peut-être plus lentement et en pensant à ce que vous faites. Signe de croix. Ensuite, il faut poser un acte de foi, c'est-à-dire prendre conscience que Dieu est là. Il est bien présent. Thérèse, s'adressant à ses sœurs, leur dit « Celle qui ne considère pas à qui elle parle, et ce qu'elle demande, et qui est celle qui demande, et à qui, je n'appelle pas cela faire oraison. » Donc, voyez, il ne faut pas méditer sur Dieu, il faut une relation personnelle avec le Seigneur. Une relation où il y a un contact direct, un face-à-face. Un père Carme raconte qu'avant d'entrer dans sa cellule, il frappait à la porte en disant « Tu es là ?» et il entrait. Eh bien moi je vous propose, si vous priez par exemple dans votre chambre, et si la porte est fermée, vous frappez. « Tu es là ?» Si vous entendez quelqu'un, appelez la police. C'est qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre chambre. Mais simplement dans votre cœur, vous allez entendre la présence du Seigneur. Vous savez, c'est une façon comme une autre de se rappeler que le Seigneur nous attend et qu'il est bien là. Alors, si vraiment le Seigneur est dans votre chambre, il faut sûrement se reconnaître pécheur. Oui, je ne suis qu'une pauvre créature, une créature blessée face à celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est 3 fois saint. Mais comme dit la petite Thérèse, celui qui vient mendier aussi notre pauvre amour. Et donc, il faut faire un rapide examen de conscience et en tout cas demander pardon pour tous les manques d'amour. Comment? Eh bien, pourquoi pas dire tout simplement un « je confesse à Dieu » ou si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez dire le psaume 50 ou spontanément faire un acte pénitentiel que l'Esprit Saint vous soufflera. Le catéchisme dit « La demande du pardon est le premier moment de la prière de demande. C'est le préalable d'une prière juste et pure. Cette humilité confiante nous remet dans la lumière de la communion entre le Père et le Fils, et les uns avec les autres. Alors, quoi que nous lui demandions, nous le recevrons de lui. Dans la liturgie eucharistique, la demande de pardon est le préalable, comme donc dans la prière personnelle. Il ne s'agit pas de se reconnaître pécheur pour le plaisir de se reconnaître pécheur. Non.
Ce n'est pas non plus de la fausse humilité. C'est tout simplement une reconnaissance de ce que je suis, à savoir une créature aimée et qui tient tout de Dieu. La prière de l'homme, dit le livre du Siracide, qui s'humilie, percera les nuées. Alors, vous êtes réconciliés, vous pouvez invoquer l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui vient au secours de votre faiblesse. C'est lui qui prie en vous. Comment invoquer l'Esprit Saint? Bien, il y a des prières que vous connaissez ou que vous pouvez retrouver facilement. La plus traditionnelle, c'est le Veni Creator. Mais vous pouvez prendre aussi la séquence de la fête de la Pentecôte. Viens en nous, Père des pauvres. Viens dispensateur des dons. Viens lumière en nos cœurs. Mais là encore, toute autre prière à l'Esprit Saint est possible. Soyez dociles au Maître intérieur. Priez en tout temps dans l'Esprit, nous rappelle saint Paul. Après avoir invoqué l'Esprit Saint, eh bien c'est l'acte d'offrande. L'acte d'offrande de tout moi-même. Vous savez, ce temps, il est donné pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la gratuité et non l'efficacité. L'oraison, c'est vraiment cette gratuité. Rappelez-vous saint Paul, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et donc, faire cet acte d'offrande au début de l'oraison, c'est dire au Seigneur que ce soit ta volonté et non la mienne. Et c'est en même temps un acte d'obéissance, un acte d'abandon. Mais qu'est-ce que nous allons offrir? Eh bien, nous allons offrir notre liberté. Dieu ne fera rien en vous si vous ne lui donnez pas cette liberté. Offrir sa liberté, c'est ouvrir son cœur et laisser agir Dieu. Alors, après les différentes étapes, arrive que l'âme, normalement, recueille, pour citer encore Thérèse, recueille toutes ses puissances et rentre en elle-même avec son Dieu. Là, c'est la partie la plus difficile. Il s'agit d'entrer dans le silence de Dieu. Donc pour cela, il faut renoncer à l'activité des sens extérieurs. Soit vous fermez vos yeux, soit vous fixez les yeux sur quelque chose, mais si effectivement vous priez chez vous et que vous regardez qu'il y a un peu de poussière sur une commode, c'est fichu. Vous allez vous lever et prendre un chiffon pour essuyer la poussière. Vous pouvez recommencer au point de départ. Comme dit Thérèse, retire les sens de ces choses extérieures et si bien s'en écarter qu'à notre insu, nous fermons les yeux pour ne pas les voir. Fermez les yeux, fermez les oreilles, bref, fermez tous les sens. Enfin, avant de faire oraison, vérifiez qu'en cuisine, vous n'avez pas laissé quelque chose sur le feu, parce que sinon, vous allez sentir le brûler. Donc, il faut trouver des conditions extérieures qui soient favorables, des conditions de silence et de solitude. Toute préoccupation autre que la recherche de la présence de Dieu est écartée. Il faut être seul à seul avec le Seigneur. C'est alors que les yeux de l'âme acquièrent plus d'acuité. Alors que faire pour arriver à descendre dans son cœur? Vous pouvez vous aider, par exemple, d'un livre qui aide à se recueillir promptement. Vous pouvez prendre un tout petit passage de l'Évangile, un verset. Commencez pas à lire tout le livre de Saint Jean. On peut aussi
avoir une image, un portrait de notre Seigneur, non pas pour le porter sur notre cœur, dit Thérèse, mais pour lui parler souvent. Et donc il peut être bon de faire oraison devant une icône. Parfois nous pouvons même réciter un Notre Père ou un Je vous salue Marie, car, comme le disait la petite Thérèse, la Vierge Marie est un peu la sacristine, pardon Marie, la sacristine de nos cœurs. Elle aime faire un peu le ménage, elle désencombre et parfois c'est plus facile pour prier. Descendre dans son cœur. Oui, alors on y arrive. Mais attention, il faut demeurer. Parce qu'il y a souvent le phénomène de l'ascenseur. Vous descendez et à peine descendu, un quart de seconde après, pouf, vous êtes remonté. Donc il faut descendre mais demeurer. Tout simplement parce que le Seigneur, il habite en nos cœurs. Et donc vous allez maintenir ce contact avec le Seigneur grâce, naturellement, à vos facultés, par l'imagination. On peut revoir une scène de l'Évangile. On peut contempler les attitudes du Christ. C'est vrai qu'un pèlerinage en Terre Sainte peut aider à cela. Se représenter le Christ en son humanité, avec une foi vive, à la fois de se dire « il est là », la présence du Christ. Comme dit encore Thérèse, comme si on était aveugle ou dans l'obscurité, il est là, on le voit, on le touche. On n'a pas besoin d'élever la voix, il est là, il nous entend. Car il veut nous entendre. Cette représentation, elle peut aussi se transformer en une sorte d'intuition par l'expérience. Comme dit encore Thérèse, se retirer avec son Dieu dans son paradis intérieur. Au fond, l'enseignement de Thérèse à ses sœurs, c'est « je ne vous demande que de le regarder ». Regard de l'âme sur le Christ, regard du Christ sur notre âme. Ce regard mutuel exprime en fait une relation personnelle, une relation immédiate, une relation vivante, une présence réciproque. Vous savez, c'est une activité simple, d'ordre intuitif, avec la vivacité de notre foi. Mais pour cela, il faut avoir un désir. Le désir de l'union à Dieu, le désir de son service, de la gloire. En un mot, le désir de Dieu. Désir qui concerne l'âme elle-même, mais le désir aussi du salut des âmes. La réalisation du dessein d'amour du Père. Un regard qui est animé par l'amour. Comme ici-bas, deux personnes qui s'aiment beaucoup et se comprennent bien semblent s'entendre sans échanger un signe. Rien qu'en se regardant. En tout cas, ça s'appelle, pour la tradition, ça s'appelle l'attention amoureuse. Reviens vers ton cœur, rentre en ton cœur, aimait dire le grand Saint-Augustin. Oui, mais cette descente, elle connaît des difficultés. Je l'ai évoqué la semaine dernière, les distractions. Sainte Élisabeth de la Trinité, commentant l'épisode de Zachée, écrit « Le Maître redit incessamment à notre âme cette parole qu'il adressait un jour à Zachée, « Hâte-toi de descendre ». Et elle poursuit « Mais quelle est donc cette descente qu'il exige de nous, sinon une entrée plus profonde en notre abîme intérieur ?» Cet acte n'est pas une séparation extérieure des choses extérieures, c'est une solitude de l'esprit, un dégagement de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc il s'agit de descendre de notre sycomore
c'est-à-dire là-haut, pour arriver au cœur. La semaine dernière, je vous disais qu'il ne faut pas chasser les distractions, parce qu'on risque de les alimenter. En revanche, c'est toujours intéressant de savoir d'où elles viennent, car les distractions sont en sens inverse du recueillement. Le recueillement est une concentration de l'activité de nos facultés sur une réalité surnaturelle. Je vous ai dit, nous regardons le Christ présent en nous. La distraction, c'est une évasion de nos facultés vers un autre projet qui naturellement supprime le recueillement. C'est-à-dire je quitte mon cœur pour repartir de nouveau dans mon esprit. Lorsque la distraction n'est plus seulement passagère, elle devient une impuissance à se fixer sur un sujet. Elle est quasi habituelle. Et donc cela constitue un état de sécheresse qui s'accompagne naturellement de tristesse, d'impuissance, de diminution d'ailleurs des ardeurs de l'âme, de l'agitation. Cette distraction peut devenir source de souffrance. Quant à la sécheresse, elle crée généralement en nous un état de désolation. Surtout, parce que j'espère que vous allez faire l'expérience toute la semaine, ne vous inquiétez pas si les distractions s'agitent. Regardez ce que dit Thérèse. Très souvent, pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupé du désir de voir achever l'heure d'oraison et d'entendre le coup de l'horloge. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour chacun d'entre nous. Sainte Thérèse d'Avila, le coup de cloche faisant la fin de l'heure de l'oraison. Et vous avez tous fait cette expérience. On fait oraison en communauté et on regarde son heure de temps en temps en disant « mais ça ne bouge pas ». Et oui, ça ne bouge pas, il n'empêche que le temps quand même doit passer. Quelles sont les causes de ces distractions? Certaines sont volontaires, nous connaissons le remède. Sinon, si ce n'est pas volontaire, peut-être faut-il réfléchir, changer de lieu, changer d'horaire. C'est généralement ce qu'il faut faire. La discrétion dans l'effort. Attention de ne pas tomber dans une sorte de volontarisme. Et puis, vous savez, il faut de la persévérance. La discrétion, parce que dans l'oraison, il faut cette discrétion. Elle ne favorise pas la paresse. Elle doit rendre possible la persévérance qui portera sur l'oraison. Mais aussi, il faut le dire, c'est pas facile, mais il faut une certaine ascèse de recueillement qui doit l'accompagner, notamment tout au long de la journée, en gardant vraiment nos sens, en revenant vers les autres peut-être. Enfin, il faut grandir dans l'humilité. Il faut nous mettre à l'école du Seigneur. Lorsque vous êtes dans vos cœurs, surtout, il faut y demeurer, comme le Christ demeure en nos âmes. Et donc, s'il vous arrive, pendant l'oraison, de remonter au niveau de l'intelligence, alors je vous invite à redescendre immédiatement. Ça peut être fatigant, on peut le faire 50 fois, qu'importe. On peut faire parfois ce mouvement de nombreuses fois, mais tant que vous n'êtes pas stabilisé dans votre cœur, je peux dire que je ne suis pas totalement en présence de Dieu. Il me faut entrer dans ce silence intérieur, dans le ciel de mon âme. Vous voyez, cette mise en présence de Dieu ne se fait pas en un jour. Il faut s'y exercer. Parfois, notre raison consiste simplement à se mettre en présence de Dieu. Eh bien, pour vous encourager, je dis, c'est bien. Demeurez en moi. C'est le Verbe de Dieu qui exprime cette volonté. Demeurez en moi, dit Élisabeth de la Trinité. Non pas pour quelques instants, quelques heures qui doivent passer, mais demeurez d'une façon permanente, habituelle. Demeurez en moi. Eh bien, j'espère que ces mots d'Élisabeth de la Trinité
vont nourrir notre semaine et nous aider à demeurer dans le ciel de nos âmes. Amen.